Quand tu as un bon cœur et que tu poses les actes bien, même si tu ne vas pas à l'église, Dieu va te bénir de génération en génération. Vous n'avez pas souvent besoin, parce qu'à l'église que vous voyez là, il y a les mêmes là-bas, il y a les sorcières là-bas, si au premier banc, en goudoum. Elle te dit que non, je suis à l'église. Partir à l'église ne fait pas de toi quelqu'un de spécial ou un enfant de Dieu. Pose les bons, c'est-à-dire les actes comme ça là. Attire les ondes positives, c'est-à-dire que fais des choses bien. Tu vas être béni, tes enfants seront bénis, ta maison va être bénie, ton mari va être béni, tout ce que tu vas faire va seulement être dans la bénédiction. Et les gens seront surpris que, mais c'est toi qui es devenu comme ça. Et comment tu évolues comme ça? Comment tu deviens belle comme ça? Comment ceci? Oui, l'onction fait pousser même les cheveux, ça fait pousser les ongles, ça rend beau. L'onction donne bon aura. On vous dit poulet, si vous avez le karfa, l'esprit de karfa. L'esprit de karfa, c'est l'esprit de rejet partout où tu pars, on te rejette partout où tu pars, tu as les problèmes. Il faut lire le psaume 100. Si tu t'en rends compte, tu es dans un tourbillon, tu tournes autour, c'est-à-dire que tu es là, tu ne comprends pas le psaume 50. Si tu sens que tu as trop d'attaques spirituelles, que ça ne va pas, le psaume 91, ne négligez pas les psaumes. Les psaumes sont là pour nous aider. Implorez la miséricorde divine. Allez aussi vous confesser. Allez vous confesser. Priez Dieu. Il y a tout dans les psaumes. À chaque problème, Dieu au centre de ta vie. Seigneur, c'est plus fort que moi. Je remets ça entre tes mains. Oriente-moi. Va te coucher. Dieu va faire le boulot. Le lendemain, quand vous entendez souvent que la nuit porte conseil, c'est les paroles des sages. La nuit porte conseil, ça veut dire que remettre les mains de Dieu, va te coucher. Et Dieu fait le reste. Tu vas voir le lendemain, tu auras d'autres idées trop claires. Parfois, on veut courir. Dieu va t'orienter, va t'apaiser, va t'amener dans quelque chose de plus simple. Si tu vois déjà qu'avec tes propres forces, tu ne peux rien. Il y a les gens qui passent le temps à courir à gauche, à droite, tu cherches le salut. Tu es dans telle église, tu quittes. Tu es dans l'autre église, tu quittes. Tu vas voir tel pasteur, il n'est pas fort. Tu vas voir tel marabout, il n'est pas fort. Tu es toujours en train de chercher quelqu'un qui est fort. C'est parce que tu veux faire de tes propres forces. Mets ça entre les mains de Dieu. Aucune situation ne dépasse Dieu, aucune. C'est que vous ne vous écoutez pas, vous voulez faire de vous-même. Mais c'est-à-dire que tu portes ton corps comme si tu portais un fardeau. Non. Écoute-toi, tu dois t'écouter. Écoute la voix qui résonne au fond de toi. Dès que tu commences à écouter cette petite voix, et c'est une petite voix qui résonne tout petit comme ça, qui a besoin de silence, qui a besoin de paix, qui a besoin d'amour, qui s'arrose avec tout ce qui est positif. Mais dès que tu es dans les bruits, tu es dans la diffamation, tu es dans les ondes négatives, tu ne peux plus entendre cette voix-là. Parce que la voix de l'Esprit Saint n'aime pas les bruits. L'Esprit Saint peut te parler à n'importe quel moment. Mais est-ce que tu as le temps d'écouter sa voix? Il y a trop de bruit autour de toi. Donc prenez parfois du recul, même le soir, avant d'aller dormir. Mets ta petite lumière, mets les petites louanges, lis ta Bible. Fais ça pendant un mois. Reviens me voir, tu vas me remercier. Tu vas dire que tata, tu vois, tu es charlatan. Je ne suis pas charlatan, je ne vois pas. C'est juste que je suis juste en train de te dire que Jésus-Christ c'est le chemin de la vérité, de la vie. Dès que tu expérimentes ça, c'est par là, dans l'évangile, dans des paroles, que les bonbons pasteurs viennent vous, parce qu'ils savent qu'ils vont vous prêcher avec ce que vous aimez entendre. Ils vous caressent au sens du poil. Ils ne vous donnent jamais les solutions. Ils vous parlent toujours des problèmes et ils vont vous faire peur. Pour finir, vous allez courir derrière les bonbons pasteurs. Après, on commence à te demander l'argent. On commence à vous raqueter et ils deviennent de plus en plus riches. Toi, tu deviens de plus en plus pauvre. Parce que tu n'as pas écouté la petite voix qui est au fond de toi, qui s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'apporte le discernement. Tu vas pouvoir distinguer le bien et le mal. Si tu es déjà incapable de distinguer le bien et le mal, ça veut dire que tu es une proie. N'importe qui peut te broyer. Les gigolos vont te broyer, les marabouts vont te broyer, les bonbons pasteurs vont te broyer, tes frères, n'importe qui peut t'enrouler dans la farine. C'est comme un rideau. Un jour, dès que le rideau tombe, tu te dis, mais est-ce que j'étais bête? Non, tu n'as juste pas écouté la petite voix qui est au fond de toi. Prie, écoute les louanges et tu verras que Dieu vous bénisse, que Dieu vous purifie, que Dieu vous sanctifie. Dieu bénisse votre maison, votre mari, vos enfants, vos projets, tout ce qui va avec. Je vous aime bien, je vous apprécie, prenez soin de vous.